Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Monday Shadow Challenge. Et aujourd'hui le thème du jour c'est le orange néon. Bon, alors j'avais jamais fait. Et je dois dire qu'en fait j'aime bien, surtout que ça contraste avec le temps merdique qu'il fait en ce moment, j'imagine que c'est pareil pour chez vous. Et du coup ça met un peu de lumière et un peu de soleil dans les yeux. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment je réalise. Moi je me suis bien éclatée à le faire. Vous prenez n'importe quel orange que vous avez dans votre collection. On en a toutes à plus ou moins caché dans ces palettes. Moi j'ai ressorti des pigments que j'avais jamais utilisés. J'ai sorti une très très vieille palette qui a un orange qui est de toute beauté. Mais voilà, j'ai rempli le deal du jour. J'espère que ce maquillage vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Et puis à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par appliquer la Shadow Et Insurance, puis, comme je vous toujours laisse sur regarder toute la tout de suite paupière comment je mobile, procède. sur le sourcil et sur la paupière du bas. Ensuite, avec la Dibro Pommade en teinte médium, je fais mes sourcils, comme d'habitude, rien de nouveau. Et ensuite, je prends le Jumbo Blanc de NYX que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors, je l'applique au pinceau parce que je l'ai dépoté. Et ensuite, je vais prendre un pinceau flouteur assez dense et je vais venir l'étaler pour n'en garder qu'une très fine couche, pour vraiment avoir juste une base blanche et pas un gros tas de crème blanche par-dessus. Avec un pinceau estompeur, je vais venir prélever le pigment de Sugar Peel, c'est le Electrocute Supercharge. C'est des pigments sparkling néon. Je l'applique au-dessus de mon creux de paupière comme une couleur de transition, orange assez pâle mais quand même brillante. Avec un petit pinceau crayon, je vais venir prélever le fard orange de la Electric Palette. C'est le fard Slow Burn et je vais simplement laisser un espace vide au centre de ma paupière et l'appliquer en coin interne et en coin externe. Je referme mon V et je laisse vraiment cette partie blanche au centre sur laquelle je vais appliquer une autre couleur. Avec un pinceau plat, je vais venir appliquer toujours un pigment Sugar Peel, c'est le High V12. C'est toujours un pigment néon sparkling. Avec des brilles dedans. Et donc je vais venir tapoter la matière sur ce centre de mon œil. Je reprends un pinceau crayon et j'applique un orange, cette fois-ci dans une vieille palette Fräulein. C'est une palette que j'ai achetée il y a très très longtemps dans laquelle il y a un orange qui est magnifique. Et je vais venir tapoter ce orange par-dessus le Slow Burn que j'ai appliqué de la Electric Palette. Donc je fais de tout petits mouvements d'aller-retour sur place et je tapote le plus gros de mon estompe et je viens refermer mes deux couleurs orange dans mon creux de paupière. Je réapplique le pigment jaune sur le centre de ma paupière, je le tapote pour que la couleur soit bien intense. Je vais répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir les couleurs très très néon que je veux obtenir. Idem avec le orange, je reviens tapoter et donc en tapotant les deux couleurs vont se mélanger, se fondre pour créer un très joli dégradé. Je reprends mon pinceau estompeur et cette fois-ci, je vais, sans trop ajouter de matière, dégrader le slow burn au-dessus de mon creux de paupière, donc pour foncer un petit peu cette couleur de transition. Et comme avec l'estompe, j'ai perdu de la couleur orange, je reviens tapoter le orange fluo sur mes paupières. C'est l'heure maintenant de faire le liner. Donc le liner, c'est un liner de NYX qui s'appelle Vinyl Liquid Liner, qui est extrêmement noir et vraiment très très pigmenté. La pointe est hyper pratique parce qu'elle est assez rigide pour qu'on y arrive correctement sans trembler. Donc je le réalise comme d'habitude. Si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto il y a très longtemps avec un liner, mais je pourrais faire un update. Et donc je viens aussi faire une pointe, un petit bec d'oiseau sur le coin interne de mon œil. Donc j'applique vraiment sur le bord de mes cils en interne, comme si je voulais dessiner sur mes cils, et je vais tracer une ligne droite entre le ras de mes cils et la pointe de mon œil, que je vais venir refermer en ras de cils inférieur. Je vais tracer cette ligne qui va se finir dans ma frange de cils inférieure. Puis évidemment je colorie entre les deux. J'applique ensuite mon fond de teint, donc ici c'est le Estée Lauder et la couleur me convient pas totalement, donc je suis un peu déçue. J'aime beaucoup la matière, mais la couleur c'est pas encore ça. Donc je l'applique au pinceau grossièrement et en plus ensuite je viens tapoter ma Beauty Blender.
J'applique ensuite mon anti-cerne, c'est le Sisley Phytocerne Éclat en teinte 3, que bien évidemment je vais venir tapoter avec ma Beauty Blender. Malheur, c'est le déluge! J'applique ensuite la Medium Plus Skin Finish de chez MAC pour unifier mon teint et corriger un petit peu la couleur de ce fond de teint qui est un petit peu trop clair pour moi. J'applique une poudre transparente... Une poudre transparente sur mon cerne et je viens faire mon contouring donc avec la trop belle palette de contouring de chez NYX. Je vous en reparlerai, j'en ferai une revue. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc je fais mon creux de paupière, je fais mon creux de joue en faisant ma tête de poisson qui sourit, comme d'hab, et je l'en mets légèrement sur mes tempes, et j'estompe très très longuement en faisant des petits cercles et des grands cercles et des allers-retours. Avec un pinceau estompeur très doux, très rond, je prends le Mary Lou Manizer qui s'est encore cassé lors de mon voyage à Paris. Celui-ci ne supporte pas les voyages. Donc je l'ai réparé et je viens l'appliquer sur mon os de ma pommette en remontant vers mon sourcil. Ensuite, je prends un pinceau blush que j'aime beaucoup, qui est très doux, et je viens appliquer le Sunbask sur juste la pomme de mes pommettes. J'applique ensuite mon mascara et c'est le Essence Forbidden Volume Rebelle. Je trouve vraiment très très joli. Après avoir bien galéré avec les faux cils, je viens appliquer un rouge à lèvres liquide mat de chez Gérard Cosmetics qui est un liquide lipstick qui s'appelle Serenity. Et le look est maintenant terminé. Je suis un peu deg parce qu'avec mes faux cils, j'ai un peu tout niqué ma virgule. Je suis triste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de la partager sur les réseaux sociaux, c'est le plus important. Réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah. Et je vous dis à très vite mes copines. Ciao, ciao.